Bonsoir, nous sommes le 21 mai 2019. Je m'appelle Bojena Kvatinova, je dénonce sur ma chaîne le harcèlement électromagnétique et le gang stalking. J'ai du mal aujourd'hui, mais je veux quand même la faire, cette vidéo. Je suis agressée par des tirs d'énergie pulsée à distance, par des armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque à distance. Voilà, il y a plein d'informations là-dessus. Vous avez des sources notamment anglophones, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que j'avais déjà un peu abordé, c'est-à-dire comment le réseau procède pour menacer la cible, pour la contraindre au silence, pour lui annoncer que la torture va suivre, la torture électromagnétique, par des tirs d'énergie pulsée à distance, à travers les murs, depuis d'autres véhicules alentours, dans la circulation, depuis les immeubles ou via les satellites. En France, vous n'en savez pas grand-chose, mais c'est pas pour ça que votre réaction doit être qu'est-ce que c'est, hein, voilà. Renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. J'avais déjà fait une petite vidéo où j'ai parlé de cette manière qu'a le réseau de vouloir imposer une communication à la cible, par exemple via les plaques d'immatriculation. Je vais essayer de vous retrouver dans toutes ces vidéos que j'ai faites déjà la vidéo en question. Donc là, la torture qui a été annoncée vendredi, alors que j'étais pas ciblée, c'est vrai, j'étais bien, c'est rarissime. Je suis ciblée quasiment sur tous mes trajets. Parfois, dès que la voiture se met en marche, lorsque je ne suis pas ciblée, par exemple chez moi, dans mon appartement. Bon. Et donc, le réseau avait réussi une sorte de conditionnement où j'avais commencé à regarder les plaques d'immatriculation autour de moi. J'en parle dans cette autre vidéo. Sur cette plaque d'immatriculation, le réseau peut laisser entendre certaines choses. Dans tout bon harcèlement, il n'y a que la cible qui doit voir que c'est adressé à elle. Hein, c'est confirmé même dans le fameux livre que je vous montre à chaque fois, le livre d'un ex-cadre ARG qui en parle, donc, qui parle du harcèlement comme l'une des missions de base, ordinaires, les plus courantes du renseignement. Harcèlement qui est pratiqué sur des individus ciblés, enfin individus isolés aussi, pas seulement sur des groupes ou des associations, etc. Voilà. Donc vendredi, voilà, roulant tranquille, je ne suis pas ciblée, tranquille, je crois que je priais dans ma voiture ou j'écoutais la radio, je ne sais plus. Je vois tout d'un coup une voiture EDF. Bon, une voiture EDF, ok. Il était presque 13 heures, la personne rentre de son service, etc. Mais tout d'un coup, une voiture Hertz. Hertz, gros format, JF. Une fois et deux fois. Une devant moi, une derrière moi. Bon, hein, j'étais pas ciblée, oui, j'étais pas ciblée, je pouvais ne pas faire attention, mais le fait que... en fait, j'ai fini par regarder la plaque, donc de la voiture qui était devant moi. Et cette plaque, dans cette plaque-là, il y avait quelque chose qui me parlait, qui était une menace par rapport à quelqu'un, par rapport au père de mes enfants, notamment. Cette plaque, voici cette plaque, voilà, c'était ex, voilà, une voiture immatriculée dans 01. Enfin bref, il se trouvait aussi que j'allais le voir, mon ex, à mon lieu de travail. Pour ceux qui ne connaissaient pas cet harcèlement, il faut, si vous vous renseignez, vous allez voir que la cible de ce harcèlement est sur surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le réseau sait parfaitement ce que fait la cible, où elle va, etc. À ce sujet, je vous recommande le livre de Jocelyne Abadi, Du harcèlement en réseau, en bande organisée énorme,
au harcèlement global, où elle explique comment ça marche. Voilà. Et donc, voyant ça, je me suis garée quand même, enfin, je me suis arrangée pour me retrouver à côté de la voiture, et un feu rouge, je le klaxonne. En fait, je savais même pas ce que ce que j'allais lui dire. Voilà, une réaction un peu spontanée. Je klaxonne, je reclaxonne, et le gars ne réagit pas. Ah, ça, c'est la réaction des personnes impliquées. Nous sommes nombreuses cibles à avoir remarqué ça. Ils font mine de rien. Et donc, après, je reclaxonne une troisième fois, et comme il ne réagit pas, je baisse la vitre et je lui voilà, montre, voilà, je lui montre ça, je lui montre ça. Ça vous parle, ça? Rien du tout, rien du tout. Il détourne la tête, il se cache même un peu le visage par la main. Visiblement, bon, il est dedans jusqu'au cou, et il n'a pas le courage d'assumer. Bien, alors, du coup, j'ai pris la plaque, j'ai pris après la plaque de l'autre Hertz, qui, elle aussi, me parle. Pardon, pour les lenteurs, les longueurs. Voilà. La voilà. Oh, pardon. Voilà. Donc, elle me parle encore plus, c'est là, hein, puisque EN ou AN signifie la torture à venir, qui en effet est venue avec du différé. J'étais étonnée, je pensais en voyant ça que ça allait me tomber dessus dans les heures qui allaient suivre, comme c'est souvent le cas, et là, rien, c'est vrai, vendredi après-midi rien, samedi rien, dimanche déjà ça avait commencé, et la torture, une bonne torture électromagnétique par des tirs d'armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque à distance, a eu lieu toute la journée. J'en sors que maintenant, et encore je suis agressée maintenant, je suis agressée au niveau du cervelet, donc ça doit provenir de là ou d'en bas, enfin là, enfin bref. Donc voilà, et le MY, ça veut dire, dans ma langue maternelle, ça veut dire nous. EN, donc la torture pour toi, et c'est nous qui sommes derrière. Ça me fait penser, bien sûr, à plusieurs harceleurs qui connaissent, qui comprennent ma langue maternelle. Au moins un qui se reconnaîtra. Attention à ne pas servir Satan. C'est pas bon. Alors du coup, en fait, je me suis mise à regarder les autres voitures, et je les ai prises en photo. Alors il y a une belle brochette, c'est vrai, par exemple, donc AV, voilà, AV, c'est comme ça que le harcèlement avait commencé, le conditionnement aux plaques avait commencé. Hein. J'avais remarqué que le réseau me singeait un peu, singeait mes prières, etc., par du AV de partout, de partout. Voilà, donc là on a donc aussi une AV. Et flûte, ils m'ont effacé une photo là. Ah non, pardon. Et voilà, il y en a une autre. Alors, il y a deux autres gratinés. Deux fois la même chose. Deux fois la même chose au niveau lettres. EF 966, un numéro qui me parle énormément. VC, alors VC, ça vous parle même à vous, non? Donc couleur marron orangé, la couleur orangée peut me symboliser. Et donc à nouveau la même chose, en rouge cette fois-ci, ça peut être une menace, le rouge c'est souvent une menace, même si ça peut vouloir dire bien sûr autre chose, comme souvent chaque chose peut, ce qui est en haut et en bas. Ça peut vouloir dire l'amour, non, aussi. Alors, EF, on a EF à nouveau, et un VC. Bon, cette fois-ci, voilà. Donc, voilà. Et pour couronner le tout, il y avait encore, à côté donc du Hertz, je voulais vous montrer ça encore. Alors, bien sûr,
on peut dire que c'est le hasard, etc. Mais bon, là, ça fait un peu trop de hasard pour la cible que je suis. Là, nous avons un FA. Alors, pareil, le chiffre peut me parler, enfin le numéro. Et le Fa, en fait, le Fa, c'est une partie de mon pseudo sur les réseaux sociaux. Et souvent, je me retrouve d'ailleurs avec du Fa de partout. Ce que veut dire que quand même, c'est vrai, j'ai recommencé à regarder ces derniers temps. Mais là, ce vendredi, non, mais c'est le Hertz qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être un anguille sous roche. Et c'est vrai que là, il y en avait encore une qui vient souvent. Voilà, DQ, voilà, le numéro intéressant qui me parle. KC. En plus, elle est corse, oh là, c'est une menace. Les Corses, c'est une menace, hein, attention. Et c'est vrai que je dois reconnaître que lorsqu'il y a du KC, il y a du VC, il y a du... voilà, la torture est immonde. Et donc, dans une vidéo que je vais faire encore tout à l'heure, je vais je vais publier plutôt les vidéos que j'ai faites tout au long de la journée d'aujourd'hui. Où la torture était immonde et où vous allez voir donc la torture notamment sur les trajets et puis aussi deux vidéos que j'ai faites tout à l'heure. Là ils ont un peu lâché même si la torture est encore là. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ça c'est en fait la chose la plus importante, c'est que après, quelques heures plus tard, vendredi, non, c'était samedi, le lendemain, il y a eu une menace de mort, donc par rapport à mon ex. Là, la menace est une menace autre, de manipulation. Hein. Ça ne vous parle pas, mais moi je sais que le CH, ça signifie souvent une manipulation pour des raisons, etc. Le réseau en fait embraye sur ce qu'il sait de moi, sur ce qu'il sait de mes conversations, sur ce qu'il fait de mes démarches. Voilà. Et donc dans la soirée du samedi, il y a eu une menace de mort par rapport donc à au père de mes enfants, en la personne d'une femme qui est venue à la soirée où je me trouvais, qui vient très 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 rarement. Là, elle débarquait habillée d'une certaine manière, portant certaines couleurs. Et cette dame, donc, son mari est mort dans des conditions qu'elle-même juge suspectes. Et moi, je les trouve suspectes pour de bon. Et je pense qu'elle a été happée, elle aussi, par un réseau, peut-être par le même que moi, mais c'est peut-être dans une phase larvée, cachée, de ce harcèlement absolument terrifiant, qui peut arriver à n'importe qui, dans une société qui n'est plus tenue, dans une société où on a... ce qu'on a en manette, c'est du mafieux, hein, ça fait peur, hein, ça fait peur parce que la police, les policiers sont impliqués, d'ailleurs, certains policiers, pardon, certains, les chapeaux pour les autres. Hein. Et il est fort possible, d'ailleurs, qu'à l'endroit où je me suis rendue, par exemple cet après-midi, il y a certains policiers qui sont impliqués aussi dans cet harcèlement, qui se présentent lorsque la police est impliquée de manière un peu différente, ou lorsque c'est satellitaire, par exemple. J'ai encore digressé. Voilà, donc il faut faire attention, voilà, à vous tous. Renseignez-vous. La police ne nous défend pas. La police, c'est une milice qui sert le régime. Et pour moi, qui suis issue d'un ex-pays communiste, enfin un ex-pays totalitaire, etc., c'est effrayant de voir ce qu'on voit ici. Et pour conclure, je dirais que nous, les cibles de ce harcèlement, qui n'est pas reconnu du tout,
encore moins que d'autres variantes de criminalité ou de la criminalité qui se pratique en grand en France depuis des années. Eh bien, nous sommes en danger, de mort. Mais il faut lutter. Et il y a toujours des revirements. La vie apporte des revirements. Et puis il faut prier aussi. Le monde ne prie plus beaucoup. Alors, paix sur nous tous. Il y a une pensée pour Vincent Lambert aujourd'hui.